Et yo la team, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve sur ce Commencal Meta SX V5. Vous l'avez déjà vu la semaine dernière dans la vidéo où je vous montrais comment modifier la course d'un amortisseur pour l'adapter parfaitement à ce cadre. Donc c'est cet amortisseur là qui est en place maintenant. Et aujourd'hui on va monter le bike. Alors je pense que je ferai peut-être plusieurs segments de vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations pour vous. Et je vais peut-être pas faire une vidéo d'une heure non plus. Donc voilà, on va découper la vidéo en plusieurs segments, je pense. Mais en tout cas, déjà, ce que je vous ai épargné, c'est la pose du Clear Protect. Donc là, il y a une protection de cadre absolument partout sur le cadre. Et vous ne la voyez certainement pas, parce que même moi, je la vois pas. Et quand tu poses une protection de cadre sur un cadre noir, sans voir les bulles, sans voir aucune bulle, tu peux être fier de toi, parce que le noir, c'est la couleur sur laquelle tu vois le plus de défauts. Donc là, ça c'est pas des bulles, hein, c'est les paillettes de la peinture, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il n'y a pas de... Voilà, là c'est magnifique, ce vélo est magnifique, ce vélo est splendide. Et on va le pimper. Donc on a déjà l'amortisseur fast avec les petites pièces violettes. On va avoir les pédales Crank Brothers avec les picots violets. On a les bouchons de valve déjà qui sont violets de chez Muc-Off, parce que c'est les roues d'origine du V4 qui étaient avant, hein, donc on récupère ces composants. Donc violet. On va lui monter un poste de pilotage Burktech avec potence entretoise, etc. Violet. Groupe SRAM T-Type AXS, la gamme GX, donc dernière génération de transmission électronique de chez SRAM. Framagura MT7 Pro. Enfin, un petit montage porn bike des familles qu'on aime bien. Et on va voir ça maintenant. Allez, bah c'est parti. Bon, j'avais déjà monté la cassette. Et puis je me suis dit, tiens, si je prenais ma caméra et que je filmais pour une fois que j'ai un peu de temps là. Donc voilà, je vous filme le montage. Ça, c'est la belle cassette T-Type GX. Là, elle est de toute beauté. Ah, quand c'est neuf, ça fait toujours rêver, hein, ça brille. Bon, on va commencer par ce qui est le plus chiant, à savoir les passages en interne. Bon, sur ça, ça va être rapide, hein, parce qu'il n'y a pas de câble de derrière, vu que c'est la transmission électrique. On va avoir la durite de frein arrière qui va passer, et on va avoir le câble de tige de selle télescopique. Câble de selle télescopique, c'est guidé en interne, donc ça, je vais pas galérer. La durite, c'est guidé de ici à ici. Par contre, ici, c'est pas guidé, donc il va falloir que j'utilise le kit de passage interne, et ce sera vite vu. Alors, le petit trou, il est où? Il est là. Hop. Alors, est-ce qu'on le chope? Ouais, on le chope là. Alors, si c'est compliqué, c'est pas grave. On va utiliser celui-ci qu'on fait passer par là. Et on va venir choper l'autre en interne. Hop là, et voilà la pêche. Alors ensuite, on va choper le frein. Donc c'est du frein qui était déjà monté sur le vélo d'avant. Hein. C'était un V4 qui est là-bas, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc c'est pas du frein neuf, mais je les avais installés sur son bike il n'y a pas très longtemps, donc ils sont pas vieux. Mais il y a la durite qui est déjà déformée forcément, parce qu'elle était déjà placée sur un vélo précédent. Donc on va lui passer ça ici. Voilà, tac tac tac. Et là, ça devrait venir tout seul normalement. Voilà, c'est bon. Donc ça, je peux le sortir, j'en aurais plus besoin puisque c'est guidé à partir de là jusqu'en haut, il n'y a pas de problème. On est dans la bête. Et après, là, il faut pousser en même temps qu'on tire. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que évidemment, j'ai la caméra sur la tronche. Et là, en principe, c'est guidé en interne jusqu'en haut. Donc en théorie, on n'est pas censé galérer pour le guidage. On va vérifier là-bas. Voilà. Et vous voyez, je vais mettre ce côté-là pour que vous voyez, c'est sorti directement. Ça, c'est top ce qu'ils ont fait, ils ont tout guidé en interne, là, on se prend pas la tête, ça c'est vraiment bien ça. Donc, on finit de pousser la durite jusqu'à ce que l'étrier soit positionnable sur le support. Voilà, on va pas aller plus loin parce que je pense qu'on doit pas être loin de la vérité, là, à mon avis. On va voir un peu. Putain, on dirait que le mec a l'habitude, quoi. Ça, on vient de positionner là pour que ce soit propre. Voilà. Hop, on force pas trop, c'est des petites vis toutes fragiles. Donc c'est des disques en 203. Ça, c'est un support pour du 200. Donc on va mettre juste une petite rondelle ici pour que ça augmente la hauteur. Donc on intercale une rondelle entre le support d'étrier
et l'étrier pour rehausser légèrement des 3 mm qui manquaient là. Voilà, et là pareil. Hop. Voilà. Bon, la tige on la fera en dernier, puisque bah, pour l'instant, elle me sert à tenir le bike. Bon, bah, ce que je propose, c'est que pour l'instant, de toute façon, on n'a pas le poste de pilotage en place, donc on va s'occuper déjà de monter le jeu de direction et le boîtier de pédalier. SRAM dub. Moi, j'appelle ça SRAM daube, parce que franchement, le dub c'est vraiment de la merde, hein, on va pas se raconter l'histoire. Mais ils ont mis ça sur toutes leurs transmissions, c'est du jetable, quoi. Ça tient pas, quoi. C'est pas... C'est vraiment pas quali, quoi. Ça tient pas longtemps. Donc là, alors, là, faut pas se louper. Là, c'est du press fit, donc pressé dans le cadre. C'est un boîtier en 92 mm de large, 41 mm de diamètre ici, et on est sur un pédalier GX Wide Dub. Donc wide, c'est encore plus large. Donc là, on peut pas mettre juste le boîtier dans le cadre. Il va falloir le boîtier plus une entretoise externe côté gauche, une entretoise de 3 mm. Sauf que ça, ce que je vais vous montrer là, c'est valable pour ce cadre-là, mais c'est pas valable forcément pour tous les cadres. Donc il faut se renseigner quand vous achetez vos composants. Si vous avez un dub ou un wide dub, c'est pas le même nombre d'entretoises, c'est pas les mêmes épaisseurs. Vous voyez, là c'est fourni avec. Vous avez une entretoise de 6 mm, une entretoise de 3 mm. Là, dans ce cas de figure précis, on va mettre une 3 mm côté gauche, donc côté opposé à la transmission. Hop, pour faciliter l'insertion. Donc ça, c'est recommandé par SRAM, hein, c'est pas une invention. Hein, c'est pas une invention, hein, c'est la procédure officielle SRAM. Donc, de toute façon, tout ce que je vous montre dans les vidéos, hein, c'est des choses officielles. Hein. On n'est pas chez Didier Bricolo, là. Hein. Ici, on fait du travail de professionnel. Alors, tout le monde peut se tromper à des moments, mais moi, quand je fais mes vidéos, le but, c'est quand même de vous montrer l'envers du décor d'un mécano pro, quoi. Donc pour monter un boîtier press fit, hop, on retire la coupelle de gauche, on vient insérer. Regardez-moi ce bruit de plastique là, c'est vraiment, c'est vraiment de la merde. Mais bon, c'est la modernité. Allez, hop, ça comme ça, ça. Voilà, une fois que c'est au contact, on s'assure d'être bien axé avec la presse pour que ça enfonce pas de travers les roulements. Hop, on maintient. Et ça s'enfonce tout seul. Voilà. Et une fois qu'on est au contact, hop, on force pas. C'est bon, il n'y a plus de jour nulle part, on force pas. Sinon on écrase tout, c'est pas bon du tout pour la mécanique. On va laisser la presse dans le boîtier. On va juste insérer la cuvette de gauche. Hop, on la présente face à la boîte de pédalage. C'est chiant de devoir filmer en même temps de travailler parce que vraiment c'est pas pratique. Mais c'est pour vous montrer, voilà, on la présente bien et on s'assure qu'elle est bien enclenchée en face avant de presser, parce que si elle n'est pas bien en face, vous éclatez votre roulement, quoi. Et là, même topo, je reste du côté qui est pas le bon, mais bon, c'est juste pour vous montrer, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos, je vous jure. Donc voilà, bah, on presse tout simplement jusqu'à ce que ça arrive au contact. Ça doit pas résister, si ça résiste, c'est que vous n'êtes pas dans l'axe, il faut faire attention de ne pas tout péter, parce que c'est très fragile. Voilà, on est au contact, c'est pas la peine d'aller plus loin, on s'arrête. On désengage la presse, et on l'extrait. Hop, donc, le GX AXS T-Type, le pédalier, il est peut-être, ouais, il est le premier étage, le pédalier. Donc vous voyez, pour savoir si vous avez un wide dub ou un dub tout court, c'est marqué sur l'axe, normalement, voilà, dub wide. Donc c'est vraiment un format spécifique, et que vous devez, qui va nécessiter de s'adapter à telle ou telle entretoise, voilà, donc il faut pas faire n'importe quoi. Là, on va remettre un petit peu de gras quand même. Pas beaucoup parce qu'après ça fait des pâtés, mais juste manière que ça s'enfonce bien. Voilà. Voilà qui est ici. Voilà, pédalier GX T-Type. Alors, sauf que le client veut monter un plateau de 30 dents et que là on est sur du 32. Allez, c'est parti, on va sortir ce plateau. Je vous reprends quand c'est monté. Donc voilà, et donc j'ai terminé le serrage au couple de toutes les petites vis.
C'est quand même, ils sont assez chouettes ces pédaliers, je trouve. Je trouve qu'ils sont assez jolis, assez esthétiques. Alors, chez SRAM, on enfile la manivelle de gauche en premier, sauf que rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est du dub wide, donc il faut mettre une entretoise de 3 mm côté extérieur gauche du vélo. Hop, elle se place ici. Ensuite, on vient insérer... Alors là, il y a des petits joints toriques bleus. Ils sont très faciles à sortir de la gorge dans laquelle ils sont placés, donc il faut y aller vraiment délicatement et bien dans l'axe pour pas les sortir, parce que ça, s'ils sont sortis, c'est pas terrible. Et on va de l'autre côté, pareil, doucement, voilà, on est au bout. De ce côté-là, on met la fameuse entretoise de 5 mm. Voilà. Ensuite, on vient récupérer son côté droit, sa manivelle de droite, clé hexagonale de 8. Voilà. Alors, chez SRAM, c'est 54 Nm de couple. Voilà, là on est serré à 54. Bon, c'est pas fini les gars, on reste concentré. Là, le pédalier n'est pas du tout monté conformément pour l'instant. Alors ensuite, on prend un maillet en caoutchouc. Si vous n'avez pas de maillet en caoutchouc, vous prenez un marteau et vous mettez une pièce en caoutchouc ou en bois entre le pédalier et votre marteau pour pas l'abîmer bien sûr. Moi c'est du caoutchouc. Et on vient taper sur la manivelle de droite. Voilà, ça c'est pour venir caler son pédalier complètement du côté gauche. Et comme ça, on n'a plus qu'à régler le jeu de ce côté-là. Vous avez ici une petite bague tournante, filetée. Et quand vous venez le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez compresser. Vous allez venir réduire le jeu qu'il y avait. Donc vous venez au contact. Ça se serre pas fort, hein. C'est juste, voilà, là il faut que ce soit au contact. Vous pouvez faire tourner le pédalier pour voir si c'est assez fluide. Je pense que j'ai même un peu trop serré là. Hop, on desserre légèrement. Voilà, faut pas qu'il y ait de jeu latéral, mais il faut que votre pédalier soit souple. Voilà, ça c'est les petits œillets qui se mettent en protection des pédales. Hein. Je les laisse là pour pas les perdre, mais évidemment ça restera pas là. On est pas mal, je pense. Voilà, on est pas mal. Et ensuite, on prend une petite clé de 2 mm. Et on vient serrer la petite vis de verrouillage qui permet de verrouiller la bague en position. Donc ça, c'est du plastique, hein, la bague. Donc, faut pas y aller comme des bœufs. Donc, vous venez juste mettre... Voilà, là, je sais pas si vous verrez, il n'y a pas de jour. Vous voyez, j'ai supprimé le jour qu'il y avait. C'est une bague fendue, en fait. Donc, il faut juste serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jour entre les deux côtés de la bague. Et c'est bon, c'est pas la peine de serrer plus. Alors, installation du JDD. JDD, c'est pas le journal du dimanche, hein, c'est les jeux de direction. Pareil, on vient graisser les portées, histoire que ça coulisse facilement pour rentrer. Ok, donc on a deux tailles différentes. Le petit va en bas, le gros va en haut. Normalement, ouais, c'est ça. Allez, bah, c'est parti. Donc, j'ai déjà graissé les portées pour pouvoir insérer facilement les cuvettes. Voilà. Alors, on se met bien dans l'axe. La clé pour verrouiller la presse. Elle n'est pas bien dans l'axe d'ailleurs là. Ah, là c'est mieux, parce que si c'est pas dans l'axe, ça peut vite faire partir les roulements de travers. Le but c'est que ça s'enfonce sans forcer. Voilà. Tout à fait comme ça. Voilà, donc là, on va pareil que pour le boîtier de pédalier, on va jusqu'au contact. Et on force pas plus, hein, c'est pas la peine. Hein. Tant qu'il n'y a plus de jour entre la cuvette et le cadre, on est bon. Hop, hop là. J'ai du gras plein les doigts déjà, ça commence bien. Voilà, donc là on se met dans l'axe, pareil, on verrouille. Et c'est parti. Voilà. Pareil au contact. Hop, on a un peu de graisse qui est sortie, donc c'est bon signe, c'est qu'on a bien tout écrabouillé. Il n'y a pas de jour entre le cadre et la cuvette. On est ok. Jeu de direction installé. Et on va ranger ça à sa place, on n'en aura plus besoin pour aujourd'hui. Voilà. Hop.